de cette politique. Et que je peux témoigner de ce que les gens que nous avons rencontrés, toutes sortes de gens, vivent dans la peur. Et cette peur-là, nous ne pouvons pas bien évidemment l'admettre. Today, Egyptian civil society is facing imminent closures. Activists, journalists are regularly jailed and are subjected to unfair trials. Protests are met with brute force and sometimes with French weapons. The internet is under growing surveillance and censorship, and many are forcibly disappeared, tortured, and executed at the hands of Egyptian security. Despite that, security forces continue to enjoy complete impunity. All of this is happening in the name of countering terrorism. العقد تم توقيعه والنقود كانت في البنوك. The crackdown that's happening in Egypt right now would not be possible without both moral and material support to Egypt. Merci beaucoup Michel, bonjour à tous, merci d'être aussi si nombreux. Comme nous l'avons montré dans un récent rapport, la torture est exercée à grande échelle et de manière systématique, notamment par l'Agence nationale de sécurité, et cela pourrait constituer un crime contre l'humanité. Nous avons par ailleurs documenté, enfin nous utilisons dans ce rapport que nous avons publié récent l'expression suivante: nous parlons d'une épidémie de torture et de la mise en place d'une véritable chaîne répressive. À partir de là, un certain nombre de pressions ont été faites. Les autorités françaises expliquent que l'Égypte est centrale dans la stabilité régionale et qu'il est crucial de la soutenir dans sa lutte antiterroriste. Pourtant, cette dernière, qui est entachée de graves abus et qui est prétexte à étouffer toute contestation pacifique, crée, on peut bien s'en douter, un terreau propice à la radicalisation. Les jeunes sont laissés sans aucun moyen de contestation pacifique. Le président Macron ne devrait pas poursuivre la scandaleuse politique de tolérance de la France envers le gouvernement répressif d'Al-Sisi et prétendre que la question des droits humains sera évoquée dans les discussions tout en persistant à ne pas agir reviendrait à mettre sous le tapis les revendications et la souffrance des Égyptiens. Je ne dis pas que c'est toujours bien, que c'est des bonnes méthodes. Ces discours,